Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, retour à mes premières amours de présentation de téléphone. Alors en sachant que la vidéo qui a eu le plus de succès sur ma chaîne, c'est le Y6, eh bien je me devais quand même de présenter le Y7. Donc voici le Huawei Y7 version de base. Ce n'est pas le Prime, c'est la version de base qui donc n'inclut pas de lecteur d'empreintes digitales. Alors moi, quand je présente des téléphones, je ne suis pas là pour vous dire si l'octo-cœur Qualcomm il est meilleur que le Snapdragon, je sais pas quoi. J'en ai rien à quetch. C'est pas mon propos. Il y en a d'autres qui font ça et ils sont largement beaucoup plus professionnels et beaucoup plus avertis que moi sur ce sujet. Donc moi je suis pas là pour ça, je suis juste là pour vous donner mon avis personnel sur l'aspect du téléphone, sur ce que je peux voir de bien ou de pas bien sur ce téléphone à mon humble avis, et simplement ben voilà, un petit peu naviguer sur le téléphone comme ça. Bon, on est sur du Huawei, donc globalement on n'est pas sur du no-name. Donc évidemment, on va quand même s'attendre à un minimum de qualité. Donc évidemment, déjà de la part de Huawei sur ce téléphone-là, vous êtes quasiment sûr d'avoir un minimum qualité obligatoire. Voilà, hein, donc c'est-à-dire que les matériaux sont quand même de bonne qualité, qu'il y a un suivi au niveau du firmware, etc. Que les choses sont standards, ce ne sont pas des prises propriétaires, ce sont des prises tout à fait standards, au niveau voilà, du sérieux de la marque et de la fabrication, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Voilà. Donc le Huawei Y7, alors que dire? 5,5 pouces en finition métal, plutôt pas mal avec le petit Huawei écrit ici en bas. Euh, Caméra frontale ici, caméra à l'arrière. Donc la caméra arrière fait 12 mégapixels. Il me semble que la caméra frontale fait 5 mégapixels, mais ça me confirmait. Voilà. Donc ensuite, finition. Vous pouvez voir quand même que les finitions sont super bien faites. Là, les deux boutons sont très très bien incrustés. Il n'y a pas de jeu. C'est vraiment bien serti, etc. Donc la batterie ne s'enlève pas. Il me semble que c'est une grosse batterie là-dessus, hein. Il me semble que c'est une 3000 ou une 3300 mAh. Donc l'autonomie apparemment est un gros point fort sur ce téléphone. La partie ici, appareil photo, je la trouve assez moche. Voilà, vous voyez, ça franchement, ça fait vraiment cheap, hein, ce type de lentille comme ça, rond, sans rien autour. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de petits détails, quoi. On a vraiment un rond posé comme ça avec la caméra derrière et puis alors surtout la LED flash ici qui est immonde. Elle est assez puissante, mais elle est immonde, hein. On dirait franchement un bouton d'acné sur un morceau de métal. Voilà, donc sur la partie du dessus, eh bien, vous avez la prise jack et le micro. Sur le côté, vous avez ici la trappe pour mettre un micro SIM ou deux SIM ou une SD card si vous voulez. Le téléphone a 32 Go de ROM déjà inclus et 3 Go de RAM. Sur la partie du bas, vous avez les deux grilles, mais il me semble qu'il n'y a qu'une partie où il y a un haut-parleur, l'autre c'est simplement esthétique pour faire une symétrie. Et il doit y avoir le micro qui doit être caché dans une des deux parties, mais je ne pense pas que ça soit du stéréo. Et enfin, en tout cas, je ne pense pas que vous ayez deux haut-parleurs indépendants. Et vous avez donc la partie pour la recharge, pour recharger le téléphone. Bien, que dire sur ce téléphone? Écoutez, premièrement, moi j'ai dû le débloquer parce que la personne qui me l'a donné a oublié de me filer, a oublié de le débloquer ou de faire un factory reset par lui-même. Donc du coup, comme il ne voulait pas me donner son email et encore moins son mot de passe, j'ai dû me débrouiller. Alors ce téléphone, j'ai eu gratuit, donc évidemment je ne peux pas trop en demander. Donc j'ai eu gratuitement, donc je me suis débrouillé à trouver une vidéo qui me permet de passer la sécurité Google et j'ai fini par en trouver une. Alors je vous dis franchement, il y a plusieurs techniques et il y a beaucoup de techniques qui ne marchent pas parce que ça dépend vraiment, vraiment de votre modèle. Donc faites bien attention, vous allez y passer du temps. Moi j'ai passé à peu près 2 heures à le débloquer, hein. Parce qu'il y avait beaucoup de techniques qui ne fonctionnaient pas. Voilà, donc il chauffe pas mal, hein. Pendant toute cette opération, la partie arrière ici était quand même assez chaude. Alors c'était pas brûlant ou quoi que ce soit, c'est pas non plus gênant, mais j'ai l'impression quand même que ce téléphone a une tendance à surchauffer qui est un petit peu trop élevée. Voilà, ça chauffe beaucoup trop vite.
Alors, sur la partie de l'écran, l'écran, il n'y a pas grand-chose à dire. L'écran est assez lumineux, assez beau. Par contre, c'est du 720p sur du 5,5 pouces. Donc, résultat, c'est pas aussi fin que ce qu'on pourrait espérer, surtout pour un téléphone qui est sorti quand même. Il n'est pas sorti il y a 10 000 ans quand même. Donc, bon, voilà, on est à peu près sur la même chose qu'un Y6, alors que le Y6, évidemment, c'était le modèle précédent. Mais néanmoins, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est vraiment pas pixelisé. C'est quand même très 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 bien fait, hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas, aveuglé par le côté vraiment pixelisé du truc, donc c'est tout à fait agréable. L'écran est aussi très très doux au toucher. Pourtant, je l'ai nettoyé, mais il n'y a aucun problème. Le doigt circule dessus sans aucun problème. Je crois que ça doit être un Gorilla Glass. En tout cas, il est extrêmement agréable au toucher. Le téléphone est fluide, il n'y a rien à dire aussi là-dessus. La surcouche MUI, il me semble que c'est MUI, je ne sais plus ce que c'est, enfin il me semble que c'est MUI, d'ailleurs on va regarder. À propos du téléphone, EMUI, voilà. Donc là j'ai la dernière version, je suis sur 7.0. Alors, il n'y a pas la mise à jour vers Oreo. Alors déjà, mon Galaxy S7 Edge, j'attends toujours la mise à jour sur 8.0. Enfin, c'est un truc de fou. Alors ça, s'il y a vraiment un truc que je peux critiquer par rapport à Android, c'est vraiment ce truc-là. C'est-à-dire qu'il vous sort des OS tous les ans. Et quand vous avez le dernier OS, si vous n'avez pas le dernier téléphone, vous n'avez pas le dernier OS. Si vous avez un téléphone qui a 1 an ou 1 an et demi, vous êtes obligé d'attendre pour avoir la dernière version. Et quand vous avez la dernière version de l'OS, en fait, Google a déjà fait le 9.0 en fait. Donc là, moi, je vais me retrouver certainement avec un Oreo 8.0 quand Google va annoncer son 9.0. Donc ça, c'est tout à fait inadmissible. Alors c'est encore plus inadmissible quand vous avez du Samsung, du Huawei, du HTC, du Xiaomi, du Sony. C'est complètement hallucinant. Ça, c'est inadmissible. Quand vous avez du no-name, encore que vous ne soyez pas prioritaire sur les mises à jour, je veux bien. Mais vous n'allez pas me dire qu'un S7... c'est quand même pas un téléphone préhistorique et vous vous retrouvez avec une mise à jour quand elle va arriver qui sera déjà obsolète par rapport à ce que Google va faire puisqu'elle sera déjà en 9.0. Donc c'est complètement con et voilà. Donc ça c'est quelque chose qui me gonfle mais passablement sur Android. Voilà. Donc après écoutez il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Vous avez il y a une fonction qui s'appelle Huawei ID. Voilà. Qui vous permet de mettre à jour aussi quelques petits trucs. Voilà, c'est bon, ça apporte pas grand-chose. Je pense que le Huawei ID c'est quand même mieux si vous êtes en Chine, etc. Je pense qu'il y a beaucoup plus de fonctions et ça vous apporte beaucoup plus de choses. Mais honnêtement, si vous êtes en France, même ici à Taïwan, je pense que Huawei ID ça ne sert pas à grand-chose à part peut-être pour le support. Et encore à la limite, je suis même pas sûr que ça aide de manière vraiment très efficace d'avoir cette fonction Huawei ID. Voilà, bon après, écoutez, il n'y a rien d'autre à dire sur ce téléphone. C'est un bon téléphone, il faut compter à peu près une centaine d'euros, un peu plus d'une centaine d'euros pour l'avoir, il me semble, en neuf, avec boîte, etc. Bon, moi je l'ai eu gratuitement. Il ne sera pas à gagner ce téléphone parce que je vais en faire profiter quelqu'un de ma famille, donc je ne vais pas le faire gagner. Donc voilà, donc celui-là, c'est pas la peine d'attendre à le gagner. Puis de toute façon, comme je ne peux rien envoyer depuis Taïwan qui a une batterie, puisqu'il refuse que j'envoie quelque chose qui a une batterie, et que la batterie sur celui-là, je ne peux pas l'enlever à moins de tout démonter. Mais bon, vu la finesse du truc, vous voyez là, il est déjà un petit peu choqué ici. Vu la finesse du truc, je pense que c'est assez galère à démonter pour juste enlever la batterie. Donc je vais pas me faire chier. Donc voilà pour ça. Donc voilà la présentation du Huawei Y7, donc qui fait place au Huawei Y, enfin qui a pris la place du Huawei Y6. Alors je ne sais pas si cette vidéo sur ce modèle-là aura autant de vues que celle sur le Y6, parce que je vais bientôt atteindre les 80 000 vues sur cette vidéo, ce qui est absolument incroyable de faire autant de vues sur une vidéo où honnêtement j'ai pas fait grand chose dessus. J'ai fait beaucoup plus de travail sur d'autres vidéos qui n'ont vraiment pas beaucoup de vues, mais celle-ci a énormément de vues. Donc apparemment le Huawei Y6, que ce soit en France ou dans le milieu de la francophonie, hein, que ce soit
les pays du Maghreb ou les pays d'Afrique, a eu énormément de succès. Donc, ben, écoutez, je souhaite le meilleur aussi pour le Huawei Y7. En tout cas, si vous cherchez un téléphone pas trop cher, et tout à fait fonctionnel et vraiment de très bonne qualité parce que même pour les photos, hein, 12 mégapixels, les photos sont assez bonnes, c'est pas du mirobolant, mais franchement vous pouvez prendre de bonnes photos avec. Eh bien écoutez, je souhaite à cette vidéo de fonctionner autant que celle du Y6. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.